Amis Gémeaux, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois d'août? Arcane majeur, nous avons la roue de fortune ici dans votre vie sentimentale, la lune dans la vie professionnelle et financière et l'ermite conjointement avec la 6 de denier dans la clôture du mois d'août, dans la synthèse du mois d'août. Sinon, il est à noter que vous avez 2 10 ici, 10 de coupe, 10 de denier et roue de fortune chiffre 10 aussi, 3 fois le chiffre 10 plus un as. Parce que 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Donc vous avez quand même 3 signes de quelque chose qui est à la fois la clôture et le démarrage de quelque chose de nouveau durant ce mois d'août. D'accord? On va y venir. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois d'août, c'est l'énergie de la lune. La lune, c'est une énergie qui nous ramène à nos émotions, elle nous ramène à notre univers émotionnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, son ressenti, son intuition, ces messages intérieurs que l'on perçoit, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter, qu'est-ce qu'ils ont à nous préciser. C'est tout cet univers intuitif, émotionnel surtout, hein. Sentiments, sensibilité, c'est tout ça qui est mis en évidence, qui est mis en exergue ce mois d'août. Et il y a quelque chose de l'extérieur qui vient illuminer, qui vient favoriser toutes ces émotions. Bien, pas bien, je sais pas. Voilà, donc des émotions à fleur de peau. Vous, votre énergie à vous, elle est à la 5 de denier et au roi de coupe. Alors, c'est contradictoire. 5 de denier, c'est une énergie de mélancolie, de misère. C'est celui qui a abandonné, s'est remis sans famille, il n'a pas d'argent, il n'a pas de toit, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas de travail, il n'a pas à manger, il n'a rien. Il est seul dehors dans le froid, envers et contre tout, il doit tout braver tout seul. Bref, c'est l'énergie de celui qui est un peu rejeté. Le roi de coupe, c'est l'opposé. C'est le bon père de famille. C'est l'homme ou la femme mature, responsable, expérimenté, qui a bon cœur, qui a le cœur sur la main et qui va aller aider son prochain, qui va veiller à ce que tout le monde ait bien à manger, bien à boire, voilà, c'est celui qui va veiller à ce que il y ait suffisamment d'amour diffusé et que personne ne soit laissé là dehors seul dans la rue. Alors, c'est votre énergie. Ça peut être vous qui avez tantôt cette attitude-là, tantôt cette attitude-là, et vous êtes peut-être un petit peu entre ces deux extrêmes, hein, je dis extrême à dessein, ou alors peut-être qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous influence, qui vous impacte fortement, quelqu'un qui a peut-être besoin de votre aide, et ça vient stimuler votre pulsion, ça vient stimuler cette, comment est-ce que je dois dire ça, cette capacité à aller aider, à aller faire du bien autour de vous. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez, hein, mais c'est un extrême et l'autre. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la jolie petite tribu, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, la famille est réunie, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, tout va bien, on se dit les choses, on ne manque de rien. Voilà, c'est le joli petit clan familial, tout est beau, tout est magnifique, les journées se succèdent, on est heureux, c'est le bonheur total, voilà. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de denier, c'est-à-dire de ne pas sortir des sentiers battus. 4 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui s'agrippe à ses valeurs qu'il sait posséder. Les deniers, c'est du concret, c'est du tangible, c'est le pain sur la table, c'est l'argent qui est sur l'épargne à la banque, on peut le tenir dans la main. Donc, et la 4, c'est je m'agrippe à ce que je possède, je conserve ce que je possède pour ne surtout pas le mettre en danger, je ne sors pas des sentiers battus, je reste dans ce que je me suis fixé pour assurer je sais pas, ma vie, mon train de vie, je sais pas quoi. Mais c'est, voilà, on ne dépense pas, on fait pas d'excès, voilà. Donc si vous avez le cœur sur la main, c'est très bien, mais essayez de ne pas vous mettre en danger pour autant non plus. Ce qui va vous aider, je le répète, c'est de ne pas sortir des sentiers battus. D'accord?
Le défi, ça va être la 10 de denier. Alors, 10, même concept, fin d'un cycle, début d'un nouveau, l'apothéose, l'étape ultime, en quoi? En matière d'argent ou de compétences, quelque chose que vous valorisez. Ça peut être des compétences, ça peut être des diplômes que vous avez, mais ça peut aussi être de l'argent. Ça peut être le temps que vous dévouez aux autres. D'accord? Et c'est dans le défi. Donc, on dirait bien que il y a quelque chose ici à voir entre ce que vous avez envie de faire ou de donner et ce que vous pouvez faire ou donner. Défi, attention à votre compte en banque. Attention à vos capacités, vos compétences. Ne donnez peut-être pas plus d'énergie que vous n'en avez. Vie sentimentale, on a la roue de fortune. Premier arcane majeur de votre jeu. Roue de fortune, chiffre 10 là aussi, donc la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Roue de fortune, c'est la grande roue de la vie qui tourne en votre faveur. Il y a une notion de chance avec la roue de fortune. C'est le hasard qui se mêle de votre vie et qui vous place devant la bonne personne au bon moment. D'accord? C'est ça la roue de fortune. C'est la grande roue du destin qui vous place inopinément devant la bonne personne au bon moment. Et là, coup de foudre, je sais pas. Mais voilà, donc roue de fortune, il y a une notion de hasard, il y a une notion de chance, il y a une notion de destin et il y a une notion de fin de cycle et de nouveau cycle dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Vie professionnelle et financière, la lune. Bon, la lune, c'est tout ce qui est un petit peu caché. C'est tout ce qui est un petit peu caché à nos yeux. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, notamment l'intuition. Si vous travaillez avec votre intuition, bingo. D'accord? C'est tout ce que vous ressentez, la lune. La lune, on la voit jamais, la lune. Il n'y a qu'un moment durant le mois où on la voit, c'est quand le soleil est en face d'elle et l'illumine de tous ses feux. Sinon, elle est discrète. Donc, il y a une notion de discrétion dans votre vie professionnelle et financière. Il y a une notion de construction. Vous construisez quelque chose jour après jour. Mais surtout, il y a quelque chose, il y a une grande allusion à l'intuition, à tout ce qui se passe à l'intérieur, jusqu'au moment où c'est suffisamment prêt pour être révélé au grand jour. Il y a peut-être une idée que vous êtes en train de mettre en place, une envie que vous êtes en train d'élaborer, de mettre en place et qui attend qu'une chose, que le soleil vienne l'illuminer pour que vous puissiez révéler tout ça au grand jour. Vous, votre vie intérieure, magnifique as de denier. L'as, là, on est réellement dans le début, dans le commencement de quelque chose. D'accord? Le denier, encore une fois, c'est du concret, c'est du tangible. Ça pourrait parfaitement nous dire que voilà, vous avez peut-être fait des soins médicaux et ça y est, vous êtes quelqu'un de neuf. Il y a quelque chose de concret qui a été fait à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une thérapie qui porte ses fruits, qui se révèle être brillante pour vous. Ça peut aussi être un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de valeur que vous adoptez, vous, à l'intérieur de vous, et qui se voit, qui est concret et tangible. Ça peut parfaitement être en corrélation ici avec la lune. Vous réalisez que vous avez des compétences que vous n'aviez peut-être pas vues avant, et là, bingo, et vous, en fait, avec l'as de denier dans la vie intérieure, vous allez vous regarder sous un angle différent, vous allez vous voir différent, avec plus de brillant, plus de valeur. Et pour terminer le mois, on l'a vu, l'ermite et 6 de denier. Ça résume un petit peu tout ça. C'est-à-dire, l'ermite, c'est le sage, c'est la sagesse. C'est celui qui rencontre la lumière, la prise de conscience. Eureka, ça y est, j'ai compris. Et puis l'ermite, effectivement, il faut trouver la bonne raison, le pourquoi du comment, le pourquoi. La lumière, elle fait tilt. En réfléchissant, ça fait, ok, j'ai compris, ça fait un tilt et on comprend pourquoi on a traversé ce qu'on a traversé. Et ici, la 6 de denier, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer un petit peu tout ça? Où est-ce que je peux amener mes forces? Où est-ce que je peux couper mes forces? Où est-ce que je peux aller parler peut-être ou ramener? Qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer
un petit peu les conflits pour rééquilibrer un petit peu ce qui se passe et puis ramener une forme d'équilibre sur ce qu'on vit ici, pardon j'ai dit ok, ramener une forme d'équilibre sur ce qu'on vit ici avec ces deux cartes. Mais on sent avec l'ermite et la 6 de denier qu'il y a une période de réflexion. Je réfléchis, qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire et puis comment je peux un petit peu rabaisser, atténuer, diminuer un petit peu ce qui se passe. D'accord? Allez, on va préparer notre extension pour tout cela. Alors, on va commencer ici avec l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'étoile? On a la reine de coupe, ok. Ici en haut, votre énergie à vous, là, avec la 5 de denier, on a le valet de bâton, ok. Très bien, ça annonce un nouveau départ, peut-être plus concret. Ici, ce que vous désirez le plus avec la 10 de coupe, on a la lune, qui nous parle d'émotion. Ici, la 4 de denier, on a, au cœur de votre lecture, on a les amants. Oui. Le défi avec la 10 de denier et puis ses valeurs, qu'est-ce que je fais? Ah, punaise, 2 fois la 10 de denier. J'ai l'impression que ça va être un mois important où vous allez peut-être beaucoup vous interroger soit sur vos valeurs, soit peut-être ce que vous faites avec votre argent ou votre épargne ou votre capital. D'accord? Denier, ça peut aussi être l'argent. C'est tout ce qu'on valorise. Ici, dans votre vie sentimentale, avec la roue de fortune, on a le chevalier de bâton. Ici, dans votre vie professionnelle et financière, avec la lune, on a la 6 de denier. Votre vie intérieure avec l'as de denier, où ça va se passer, vous allez beaucoup comprendre certaines choses. Dans la 5 de denier, c'est la même qu'on a ici. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous ce mois-ci. Et en fin de mois, 6 de denier et l'ermite, on a l'étoile. Superbe. L'étoile, c'est la même qu'ici. Hein. D'accord? Et là derrière, 10 d'épée. Encore une 10. Ça va être un mois important pour vous. Ne vous y trompez pas. D'accord, mes chers? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis l'extension, ben voilà, vous avez le lien là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.